Salut! Alors, ces dernières semaines, je vous ai parlé du racisme et de la xénophobie. Je vous ai également parlé de l'alimentation toxique et saine. Or, l'animal est entre autres considéré comme de la nourriture alors qu'il s'agit bien d'un être sensible. Et son élevage se fait très souvent sous des conditions horribles, notamment quand il s'agit de l'élevage intensif et industriel. Peter Singer, auteur du livre La libération animale, parle ainsi du spécisme et rend ce spécisme responsable de cette situation. Le spécisme est en effet une sorte de racisme entre les espèces. Les spécismes rendent les animaux propriété des êtres humains, les êtres humains qui s'approprient les animaux et qui peuvent donc les traiter comme bon il leur semble, ce qui fait que les animaux sont rendus esclaves et nourriture de l'être humain. En effet, le spécisme est une sorte de discrimination extrême, une sorte de génocide contre une autre espèce. Or, celui qui prend soin de la nature, il ne prend pas uniquement soin du monde végétal, qui entre nous les plantes aussi sont les êtres sensibles, mais celui qui prend soin de la nature, il prend soin de l'ensemble de l'écosystème, ce qui inclut aussi les animaux qui font partie de l'écosystème, qui font partie de la nature. Un vrai éco-anarchiste est par conséquence naturellement antispéciste. Or, moi, je vais continuer de faire mon éco-jogging aujourd'hui pour ces raisons. C'est parti. Ok. Là, il y a un petit mouchoir qui n'a rien à faire ici. Voilà, il faut ramasser ça. Alors, voilà, je le fais. Ok, là il y a un petit fiche avec le numéro 966. Voilà, 966. Ça vient peut-être d'un vélo qui était numéroté comme ça, mais voilà, il faut ramasser ça, c'est de la poubelle. Ok, là il y a encore un plastique alimentaire. Voilà, ça n'a rien à faire ici. Ok, encore un papier d'emballage alimentaire et vous voyez bien en fait à l'intérieur c'est d'aluminium et l'aluminium ça reflète, ça fait effet miroir, ça c'est une source de feu de forêt, même en hiver parce qu'en effet les hivers sont parfois très secs et quand un hiver est sec, quand le soleil tape là-dessus sur ce papier alu, ça peut donc déclencher un feu même en hiver. Voilà une source de feu de forêt. Ok, aucune idée ce que c'est, mais ça n'a rien à faire ici. Voilà, en ramassant. Ok, ça c'est vraiment problématique parce que ça c'est une colle. Ça c'est une colle assez toxique qui arrive du coup tout d'un coup ici dans la forêt. Et ça peut être très dangereux pour les animaux et pour le végétal. Voilà, parce que la colle c'est toxique. Voilà, ça n'a rien à faire ici. Et à côté, il y a un petit plastique en plus. Voilà. Donc on ramasse les deux. Ok, encore un papier en plastique, un papier d'emballage alimentaire, voilà. Donc voilà, il faut ramasser, Ok, encore un papier alu qui est bien évidemment source de feu de forêt. Voilà, une source de feu, du alu. Ok, toujours dans les traces du camion, voilà, du polystyrène. Ok, toujours dans les traces du camion, voilà, une bouteille en plastique. Ok, un très grand restaurant en plastique, en fait, voilà, plastique dur et rigide. Ok, alors là, il y a un paquet de mouchoirs, des mouchoirs. Bon, un paquet de mouchoirs, ça veut dire il y a du papier à l'intérieur, mais il y a bien cet emballage en plastique qui est autour, donc voilà, du plastique. Voilà cette partie qui a été retournée de nouveau. Et en fait là il y a des biches. Vous voyez, des biches qui ne savent plus où se cacher. Voilà. Plusieurs biches, une mère avec son petit. Et qui sont donc sur cette partie qui a été totalement déforestée. Où il n'y a plus d'arbres. Voilà, deux petits. Voilà. La mère avec deux petits.
sur cette partie de la forêt où il n'y a plus de forêt, en fait, où il n'y a plus d'arbres en fait. Parce que tout a été coupé, tout a été rasé, toute régénération naturelle est empêchée. La terre est retournée, de nouveau, retournée. Et en plus, il y a la période de chasse. Donc voilà, ces biches qui ne savent plus où aller. Ok, un très grand machin comme ça, dans un tissu plastifié, il me semble. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un sac. Peut-être, voilà, je pense que ça vient de la foresterie. Peut-être il y avait des graines dedans, quelque chose. J'en ai aucune idée. J'imagine. En tout cas, ça n'a rien fait ici. Et ça va bien remplir mon sac en fait, mon sac de poubelle. Donc voilà, on ramasse tout ça. Ok. Là, en face, il y a une des parties qui a été déforestée ces dernières mois. J'en avais parlé. Et en fait, il n'y a donc pas de replantation, pas de réforestation qui est prévue, mais bien au contraire, la déforestation continue. La déforestation continue ici. Ok, là en pleine forêt, il y a un gros morceau de polystyrène. Voilà, on ramasse ça vite. Ok, là on va pas trop, mais voilà, il y a une ficelle ici. C'est pas du plastique, c'est pas une source de feu, mais on ramasse quand même parce que ça n'a rien à faire ici. Hein. Une ficelle aussi n'a pas sa place en forêt. Ok, là nous sommes à 10 mètres de la forêt. J'ai vu en fait une couleur verte bizarre qui n'est pas très naturelle. En fait, il y a un très gros sac en plastique. Un très gros sac en plastique. Je sais pas de quelle marque c'est. Je sais pas ce que c'est ce magasin. Mais voilà, c'est un sac en plastique comme une poche quand on fait les courses en fait. Voilà, un sac en plastique énorme qui n'a bien évidemment rien à faire ici. On va ramasser tout ça. Voilà, du plastique encore.